Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui les tableaux en JavaScript. Alors on va d'abord faire une première vidéo pour voir comment déclarer les tableaux et puis on fera une prochaine vidéo pour aller un petit peu plus loin dans les manipulations de données au sein de ces tableaux. Alors tout d'abord on a des tableaux, on va dire des tableaux simples, on appelle ça des tableaux à une dimension, donc on va avoir une ligne dans ce tableau. Et on peut avoir des tableaux à plusieurs dimensions. Donc on va essentiellement voir là les tableaux à deux dimensions, comme on a l'habitude de les voir en ligne, colonne. Après des tableaux au-delà de deux dimensions, c'est un petit peu compliqué à se les représenter, à se les imaginer dans sa tête. Et on a plus l'habitude de travailler avec des tableaux à une dimension ou deux dimensions. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va déjà déclarer un tableau qui va se faire de la même manière que si on déclarait une variable, donc avec un let mon tableau, comme ceci. Et puis à l'intérieur, je vais y mettre des éléments, donc je vais mettre égal pour le signe d'affectation. Et pour écrire un tableau, on va mettre ça entre crochets. Et à l'intérieur, on va y mettre les éléments, donc je peux y mettre 1, 5, 10 par exemple. Donc là, je mets des nombres entiers. Mais les tableaux, évidemment, on peut y mettre ce qu'on veut comme valeur. Je peux mettre des chaînes de caractères. Donc je vais faire 1. Ici, je vais mettre 2. Et puis ici, je vais mettre 3. Rien n'empêche de combiner plusieurs données, que ce soit des chaînes de caractères ici ou après des nombres entiers ou pourquoi pas un booléen. D'accord? Tout est possible. On peut y mettre tout ce qu'on veut dans un tableau. Donc pour l'instant, on va rester sur ce tableau simple avec 3 éléments. Donc. Et pour accéder à un élément du tableau, je vais vouloir lire un indice. Mais sachez que les tableaux démarrent à l'indice 0. Puisque nous, on a l'habitude de compter 1, 2, 3. Donc là, c'est le premier. Mais dans un tableau, l'indice, il commence à 0. Donc si ici, je fais un console log, console.log pour afficher le contenu de mon tableau, enfin un élément du tableau. Je vais faire console log mon tableau et puis entre crochets, je vais indiquer la position. Donc là, si je veux lire le deuxième élément, j'aurai l'indice 1. Ok, donc si je fais un run, j'ai bien 2. D'accord? Si je mets 0, ici 0, c'est mon premier élément, donc j'aurai bien 1. Donc il faut juste faire attention à cette petite gymnastique, puisque des fois, ça peut nous perturber. Donc sachez que le tableau démarre à 0. D'accord? Donc voilà pour un tableau simple, à une dimension. Maintenant, on va voir un tableau à deux dimensions. On pourra mettre un petit peu plus de données. Et là, je vais déclarer un tableau acteur. D'accord? On va y mettre des noms d'acteurs. Et puis là, je vais déclarer mon tableau à deux dimensions. Donc même chose, on va mettre des crochets. Et à l'intérieur de ces crochets, on va pouvoir avoir d'autres tableaux, comme ceci, qui vont être séparés, évidemment, par une virgule. Donc ça va un petit peu se présenter comme ceci. Et puis à l'intérieur de ces tableaux, on va pouvoir commencer à y mettre des éléments. Donc ici, je vais mettre Alain. Je vais le séparer par une virgule. Je vais mettre ensuite Dany. Séparé par une virgule. Et je vais mettre Gérard. D'accord? Pour une meilleure lisibilité, ce qu'on va faire, c'est que quand on commence à avoir pas mal de données, parce que là, vous allez voir sur une ligne, ça va être vite un peu compliqué à lire. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai mon tableau. Donc ici, je vais avoir ma première ligne. Et puis ici, je vais attaquer ma deuxième ligne avec le nom des acteurs. Donc ici, je vais avoir Delon. Je sépare par une virgule. Je vais avoir Boone. Et ici, Depardieu. Voilà. Donc les éléments ici sont séparés par des virgules, les tableaux. Et donc là, j'ai bien un tableau à deux dimensions. Et la même chose, pour aller lire les données dans ce tableau, on va faire un console log. Et puis, on va mettre pareil entre crochets. Alors, le nom du tableau ici, acteur. Et puis, entre crochets, je vais mettre déjà la première position. Alors, je vais lire, par exemple, la première ligne. Donc, si je veux voir, je vais lire la donnée, je ne sais pas, Dany. On va mettre 0. Puisqu'il va être sur la première ligne. Donc, ici, on va avoir en fait
Si je rappelle les indices, ici on est à la position 0. On est à la ligne 0 et puis là on est à la ligne 1. OK. Et ensuite les éléments à l'intérieur, pareil, ça démarre à 0, 1. Donc ici je vais avoir 1. Voilà. Et maintenant si je fais un run, j'ai bien Dany. Hein. Donc là c'est attention à cette petite gymnastique. On met d'abord ici la ligne, hein, donc là qui correspond à la ligne 0. Et ensuite la position de l'élément dans le tableau, donc Dany qui est... donc là j'ai 0, 1. Donc j'ai bien ici Dany en résultat de mon affichage. Voilà. Donc voilà pour les tableaux à 2 dimensions. Donc là ici, même chose, hein, on met tout ce qu'on veut comme valeur. Là j'ai mis des chaînes de caractères, on peut mettre des nombres, des booléens, d'autres tableaux, etc. D'accord ? Donc maintenant, on va voir un dernier type de tableau qui est le tableau associatif. Donc là, moi, je vais conserver ça. Le tableau associatif, où là, on va avoir une une syntaxe un petit peu différente. On n'aura plus des crochets, mais on aura des accolades. Donc quand je vais faire un let, alors même chose, je vais toujours reprendre un tableau acteur. Par contre, cette fois, je vais le faire de manière associative et je vais mettre des accolades. Alors même chose, je vais structurer ça comme ça de manière à ce que ça soit bien lisible. Et là, on va simplement avoir ce qu'on appelle des clés. Donc au début, je vais avoir par exemple un prénom. Et puis je vais mettre Alain. Les éléments, pareil, je vais les séparer par des virgules. Je vais avoir une deuxième clé où j'aurai le nom. Et là, je vais mettre de long. OK. Je sépare avec une virgule. Après, je vais avoir l'âge. La clé âge. Donc là, je vais avoir justement une valeur numérique. Et puis, je vais avoir une clé film. Où là, je vais justement avoir un autre tableau, par exemple. Donc un tableau comme ceci. Donc on va avoir, par exemple, la tulipe noire. Je sépare les films. Après, je vais avoir Borsalino. OK. Après, qu'est-ce qu'on a? On va avoir Soleil rouge. Et puis, bah écoutez, même Zorro, il a fait un Zorro. Et oui. Voilà. Donc, je mets ça avec un petit point virgule. Je vais juste un petit peu... Hop, voilà. Donc, voilà comment créer un tableau associatif. On va d'abord faire ça donc entre accolades. À la différence d'ici, on avait des crochets. Et puis, on va y mettre des clés. Voilà, tout simplement. Et pour accéder à un élément du tableau, eh bien, on va lire la clé. On va simplement faire un console.log. Et puis, on va mettre tableau. Alors, j'ai fait une petite erreur ici. Tableau, voilà. Tableau acteur. Et puis, on va aller mettre entre crochets ici le nom de la clé. Par exemple, si je veux accéder au prénom, je vais mettre prénom. Voilà. Et là, j'ai une... Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Alors oui, excusez-moi, ici, il n'y a pas de point-virgule, d'accord? Puisque les éléments ici sont séparés par une virgule, et le dernier élément n'a pas de virgule. Et donc maintenant, si je fais un run, j'ai bien Alain. Donc j'efface ici. Et si j'accède au prénom, j'ai bien donc Alain, ok. Et puis si je veux changer la clé, je veux mettre par exemple ici l'âge. Je fais un run et j'ai bien son âge qui apparaît, d'accord. Donc voilà, voilà pour les tableaux, les principaux tableaux. Donc tableau à une dimension, tableau à 2 dimensions et puis le tableau associatif. Alors justement, vous noterez que la syntaxe est un petit peu différente puisqu'on a des accolades. Et justement ici, ça commence à prendre la forme d'un objet. Et on reverra tout ça justement quand on fera de la programmation orientée objet. On verra que finalement, ici, si on parle de tableau, bah, on parlera plutôt d'objet par rapport à ce tableau associatif. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où justement on verra comment manipuler un peu plus les données à l'intérieur de ces tableaux.